Abstention. Je vous remercie de cette unanimité. Pour ce dernier dossier en exergue, le rapport sera fait par M. Martin et M. Dufetel ensemble. C'est sur l'école des arts du cirque. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. En effet, nous faisons cette présentation à deux voix pour un projet important pour la diversité culturelle de notre territoire. Il s'agit de l'école des arts du cirque La Carrière, qui se trouve dans des bâtiments de la ville sur le territoire de Saint-Barthélemy. C'est une école qui a été fondée en 2009, qui enseigne à des jeunes, à des enfants, à des amateurs, à des adultes, qui accueillent des compagnies professionnelles. Vous avez à l'image les locaux de ce site des Fresnay, l'école des arts du cirque, que nous souhaitons agrandir, rénover, pour continuer à accueillir les plus de 2000 personnes qui la fréquentent sous la direction sage et ambitieuse de Khalid Lamini, qui tient très très bien la baguette de tout ce beau projet, qui avait par exemple participé aux derniers accroche-cœurs. Et dans cet objectif, eh bien, Jacques-Olivier Martin va vous expliquer comment nous allons faire. Merci Nicolas, merci Monsieur le maire. Alors il est temps de rénover ce bâtiment conformément à notre plan énergie bâtiment, ce plan que vous connaissez et que j'aurai le plaisir dans quelques semaines de vous présenter dans sa version actualisée depuis l'été 2022. Rénover ce bâtiment, ça veut dire le mettre à jour par rapport aux enjeux de la transition énergétique et écologique actuelle. C'est lui donner un avenir conforme à ce que nous souhaitons donner comme usage à ce bâtiment au travers de cette belle école du cirque. Et nous vous présentons ce projet ce soir, car nous souhaitons, au travers de cette délibération, lancer le marché de travaux qui aura lieu, ces travaux, au deuxième semestre 2025 pour un montant de 1,2 million hors taxes travaux, afin d'atteindre ces objectifs et de poursuivre cette belle aventure de l'école du cirque à Angers. Merci, messieurs. J'ai une demande de prise de parole, Monsieur Henry. Oui, merci, Monsieur Le Floch ensuite. Monsieur le maire, effectivement, c'était juste pour souligner d'abord ma joie, j'allais dire, de voir ce projet présenté ce soir. Effectivement, c'est un très beau travail qui est fait par toute l'équipe de l'école du cirque qui agit beaucoup sur la ville, mais aussi sur les quartiers du sud d'Angers, dont j'ai la responsabilité. Je voudrais souligner deux points principaux. D'abord, c'est la très grande mixité sociale qu'il y a au sein de cette école et qu'on a vraiment tous les milieux qui se fréquentent, qui se côtoient et qui s'entraînent autour des arcs du cirque. Et la deuxième chose, c'est également le fort souci éducatif qui est présent dans cette école. Nicolas a souligné l'excellent travail de Khalid Lamini et de son équipe, avec vraiment ce souci éducatif autour des arts du cirque. Et pour ces éléments-là, eh bien, je suis très heureux qu'on puisse les accompagner dans cette mise à niveau énergétique. Merci, M. Henry. Monsieur Le Floch. Alors bien entendu, comme vous, nous nous réjouissons de l'existence de cette école du cirque sur notre territoire, d'autant plus qu'il n'y en a que 6 dans les Pays de Loire. Nous n'aurons de cesse d'encourager le soutien de notre collectivité en direction de cette forme d'éducation artistique tout à fait remarquable. Nous voulions juste vous demander si ce ne serait pas le moment propice pour basculer cette structure dans le giron communautaire, d'autant plus que le bâtiment qui sera rénové n'est pas implanté sur notre commune. Ce serait aussi le moyen de pérenniser son accompagnement et de mieux répartir les 1 290 000 euros actuellement supportés par les seuls contribuables angevins. Merci. Merci, Monsieur Le Floch. Madame Camara-Tombini. Non, juste pour faire le lien avec ce que présentait Monsieur Yvon sur la santé mentale, typiquement là aussi, c'est une structure qui propose des ateliers thérapeutiques, notamment dans des ateliers parents-enfants. Donc c'est aussi quelque chose à souligner, puisqu'il y a aussi cet aspect inclusion qui est pensé au sein de la structure. Monsieur Dufetel. Oui, merci. Je vais répondre à Monsieur Le Floch et lire une phrase, une fois n'est pas coutume, de la délibération.
Considérant l'intérêt élargi et communautaire de ce projet, il est proposé de solliciter un fonds de participation de la communauté pour contribuer au financement de l'opération. En effet, c'est une réflexion. Alors, il y a une chose, c'est de le faire basculer, comme vous le disiez, mais l'autre chose, c'est de prendre conscience, en effet, c'est pour cela que je mentionnais Saint-Barthélemy, c'est à dimension départementale, et c'est une question, naturellement, qui se pose. Très bien, Nicolas, M. Dufetel, de rappeler cela. Mais c'est vrai que chaque fois qu'un équipement est un peu unique dans notre agglomération, qu'il est à portée communautaire, il y a cette sollicitation de fonds de concours. Je soumets à votre approbation cette délibération numéro 8 sur l'école du cirque, des arts du cirque. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? C'est adopté, je vous en remercie. Après ces délibérations en exergue, je vais vous proposer de changer un tout petit peu l'ordre du jour et de proposer à notre rapporteur...